Accoudé à la fenêtre du palais, Akab regardait une vigne au dehors. Un désir ardent l'envahissait. Les cèpes étaient solides et fleurissants, et Akab imaginait peut-être combien le fruit d'une telle vigne serait juteux et sucré. Mais il ne s'intéressait ni aux cèpes ni aux fruits. C'était la vigne elle-même qui l'attirait. Cette vigne me ferait un beau jardin potager, pensait-il. Et en plus, elle est à portée de main, si près de ma maison. Mais la vigne n'appartenait pas à Akab. Un homme nommé Naboth en était le propriétaire, et elle était l'héritage de ses pères. Cependant, jour après jour, Akab regardait la vigne. Et plus il la regardait, plus il la convoitait. Il devenait avide. Convoiter quelque chose veut dire que tu désires avoir quelque chose. D'habitude, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu souhaites que cela t'appartienne. Peut-être qu'un autre garçon a un canif avec toutes sortes de lames et d'autres accessoires. Pour toi, c'est hors de prix. Si seulement c'était le tien. Ça, c'est de la convoitise. Les filles aiment les bagues. As-tu une amie qui porte une très jolie bague? Une bague que tu aimerais tellement qu'elle te rende jalouse de ton amie au point que tu lui souhaites un accident? Ça, c'est de la convoitise. Ou alors, tu vois quelque chose que tu aimes dans un magasin. Plus tu t'attardes devant cet objet, plus tu le veux et tu aimerais le posséder. Tu deviens obsédé à un tel point que tu ne penses qu'à cela. Tu penses même à le voler. Ça, c'est de la convoitise. Dans sa parole, la Bible, Dieu nous dit que la convoitise est un péché. Le 10e commandement nous dit « Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain », c'est-à-dire tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Un jour, Akab en eut assez. Il alla voir Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Ces jours-là, les gens faisaient souvent pousser des fines herbes près de la maison pour jouir de l'odeur dans le souffle du vent. « Je te donnerai à la place une vigne meilleure, dit Akab. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Akab était roi. N'avait-il pas le droit d'acquérir tout ce qu'il voulait? Pas du tout. Naboth savait que la vigne était l'héritage de ses pères depuis leur arrivée au pays de Canaan. Il ne pouvait ni la céder, ni la vendre. « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères, » répondit Naboth avec audace. C'est tout ce qu'il dit. Il ne discuta pas parce qu'il savait qu'il était dans son droit. Akab n'était pas content. Il rentra chez lui de très mauvaise humeur, se coucha sur son lit, détourna le visage et bouda. Il ne mangea rien. Imagine, quelqu'un qui se conduit comme ça. Quel homme pécheur et ingrat cet Akab. Dieu l'avait établi roi d'Israël et l'avait aidé à vaincre ses ennemis. Au lieu de louer et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits, il n'était pas content. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu as beaucoup plus que d'autres. La Bible dit qu'on doit être reconnaissant et se contenter de ce qu'on a, au lieu de toujours vouloir plus. Si tu as vraiment besoin de quelque chose, demande-le à Dieu. Bien sûr, tu dois être sûr que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur et que tu lui obéis en toutes choses. Alors, s'il estime que tu en as vraiment besoin, il fera en sorte que tu l'aies. Mais sois patient. Tu devras peut-être économiser longtemps, ou bien attendre que quelqu'un t'offre cet objet pour un anniversaire, ou bien comme cadeau de Noël. Dieu ne te refusera aucun bien. Jézabel, la femme d'Akab, se demandait ce qu'il y avait et pourquoi il ne mangeait pas. Elle s'approcha et lui demanda « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas ?»« J'ai demandé à Naboth de me vendre sa vigne ou de me la céder à la place d'une autre, et il a refusé.
expliqua Akab en boudant. Comment? Hein? Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Demanda Jézabel en colère. Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Jézabel n'était pas israélite. Elle n'était pas du peuple de Dieu. Elle n'avait aucun respect pour la loi de Dieu. Elle estima peut-être que le roi avait droit à tout ce qu'il désirait sans le demander. Mais Akab, étant israélite, aurait dû distinguer le bien du mal. Il connaissait la loi de Dieu et savait agir avec droiture aux yeux de Dieu. Mais il se laissa influencer par la méchanceté de Jézabel. Et toi, imites-tu l'exemple ou suis-tu le conseil des pécheurs? Agis-tu? Parles-tu comme eux en sachant que cela leur fait plaisir? As-tu peur de perdre des camarades si tu suis de façon fidèle et sincère le chemin de Dieu? Être différent des autres, c'est difficile, mais il est préférable de te détourner de ton péché, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et de lui laisser planifier et contrôler ta vie. Alors tu feras ce qui lui est agréable. Jézabel eut une idée méchante. Elle alla vite dans sa chambre et écrivit au nom d'Akab des lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient dans la ville de Naboth. Publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple, écrivit-elle. Mettez en face de lui 2 hommes méchants qui l'accuseront en disant « Tu as maudit Dieu et le roi ». Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Elle scella les lettres du sceau de Akab et les envoya. Personne n'avait envie de contredire Jézabel. Tout le monde savait que désobéir signifiait la mort. Les anciens et les magistrats de la ville de Naboth firent comme Jézabel leur avait demandé. Ils firent rassembler les gens et placèrent Naboth à la tête du peuple. Alors les 2 méchants hommes firent une fausse déposition contre Naboth en disant « Nous avons entendu Naboth maudire Dieu et le roi. » Naboth savait bien qu'il était inutile d'essayer de se défendre. Tout le monde crut au mensonge. La foule était révoltée et furieuse. Ils saisirent Naboth, le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Naboth souffrit injustement. La Bible dit que les chiens léchèrent son sang sur les pierres. Aujourd'hui, le monde est plein d'injustice. Et tu comprends peut-être difficilement pourquoi Dieu permet ces choses. Toi aussi, tu seras peut-être traité injustement et tu souffriras en suivant le chemin droit. Mais si le Seigneur Jésus est ton sauveur, il est avec toi, même pendant les moments les plus durs. Le jour de son retour, dans sa puissance et dans sa gloire, Jésus punira tout péché et rendra la vraie justice. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a souffert injustement. Plusieurs faux témoins mentirent à son sujet et on le mit à mort pour les péchés qu'il n'avait pas commis. Mais sa mort faisait partie du plan de Dieu pour sauver des pécheurs. Le Seigneur Jésus porta le châtiment de Dieu à la place de tous ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel. 3 jours après, il ressuscita des morts. Il peut te sauver, car il est toujours vivant aujourd'hui. Il peut pardonner tes péchés, te justifier devant Dieu et habiter en toi par son Esprit Saint. T'es-tu repenti de tes péchés? T'es-tu détourné de ton péché? As-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Très vite, Jézabel apprit la mort de Naboth. Apparemment, elle reçut la nouvelle sans aucun remords. Elle en était plutôt contente. Elle annonça la bonne nouvelle à Akab. « Lève-toi, dit-elle, et prends possession de la vigne de Naboth, qui a refusé de te la céder. Naboth est mort. » Akab se leva et alla prendre possession de la vigne. Tout le monde ignorait pourquoi Naboth avait été tué, et qu'il était innocent. Mais Dieu savait tout.
Akab et sa femme se trompaient en pensant qu'ils pourraient échapper aux conséquences de leur méchanceté. Dieu voit et entend toutes choses. Il connaît même nos pensées. Dieu parla à son prophète Élie. « Descends au-devant d'Akab, le voilà dans la vigne de Naboth où il est allé pour en prendre possession. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton propre sang. » Il faut croire qu'Akab était au courant du plan de Jézabel. Même s'il ne l'était pas, il a dû se douter que Jézabel était responsable de la mort de Naboth. C'est pourquoi Akab lui aussi était responsable. Furieux, Élie franchit la vigne. Akab haïssait Élie parce qu'Élie était droit dans tout ce qu'il faisait et parce que Élie condamnait le péché d'Akab. « M'as-tu trouvé, mon ennemi » dit Akab. « Oui, je t'ai trouvé. Et parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» L'Éternel dit, « Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. J'exterminerai tous tes fils. Aucun membre de ta famille ne survivra. Tu as irrité Dieu. Tu as fait pécher Israël. Si tes fils meurent dans la ville, les chiens les mangeront. S'ils meurent dans les champs, les oiseaux les mangeront. » L'Éternel parla aussi sur Jézabel et dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. » Oui, la punition de Dieu était atroce, mais le péché est abominable aux yeux de Dieu. Si tu réalisais la gravité de ton péché aux yeux de Dieu, tu le regretterais sincèrement. Et tu demanderais pardon à Dieu. Tu comprendrais alors pourquoi le Seigneur Jésus est mort. Tu mettrais ta confiance en lui comme ton sauveur et tu lui obéirais toujours. La Bible nous dit qu'Akab était le plus méchant de tous les rois d'Israël. Il se détourna de la voie de l'Éternel et alla auprès des idoles comme le faisaient les païens, ces nations que Dieu chassa du pays de Canaan. Le peuple de Dieu suivit l'exemple d'Akab et se prosterna aussi devant les idoles. Et toi, montres-tu un mauvais exemple aux autres? Un exemple qui les fait pécher contre Dieu? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab eut peur. Il déchira ses vêtements, mit un sac sur son corps et il jeûna. Cela signifiait d'habitude la vraie repentance, regretter son péché et s'en détourner. Dieu parla encore à Élie. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Tu trouves peut-être cette décision injuste. Mais vois-tu, Dieu savait que les fils d'Akab étaient méchants et qu'ils lui désobéiraient aussi. En effet, Dieu nous le dit dans la Bible, dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 32, qu'Azaria, fils d'Akab, plus tard, devint roi et marcha dans la voie de son père et de sa mère. Dieu est saint, c'est pourquoi il doit punir le péché. Et toi, comment vis-tu? Il y a beaucoup de péchés, et la convoitise n'en est qu'un. Quels que soient les péchés que tu as commis, Dieu peut te pardonner et te justifier. Détourne-toi de ton péché et tourne-toi vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. Si tu l'acceptes, Dieu te donnera un autre cœur et une autre vie. Alors, tu feras ce qui lui est agréable